Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourmand, peuple du Congo. Frère, aujourd'hui, je ne parlerai pas, je dirais, en profondeur de l'AES ni de la Côte d'Ivoire. Peut-être que je vais survoler. Mais le sujet que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est concernant la République démocratique du Congo. Ça fait un bon moment que je ne me suis pas prononcé sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment en parler. Et je compte sur vous pour partager au maximum la vidéo. Camarades d'Afrique, l'heure est grave. Il faut véritablement voler au secours du peuple congolais. Parce que moi-même, quand j'étais à Paris, dans les derniers moments, ça c'est mon ami qui m'appelle. Dans les derniers moments, j'avais arrêté de parler du Congo parce que c'est trop stressant, c'est trop angoissant. Mais quand j'ai dit, chaque matin, moi, on m'envoyait des vidéos des massacres, de nouvelles vidéos de massacres dans l'ouest du Congo. Vous comprenez ça? C'est dans l'est du Congo. Le nord Kivu, le sud Kivu. Vous comprenez ça? Mais c'était pas possible. Et aujourd'hui encore, on m'envoie d'autres vidéos. Et on constate encore l'avancée des troupes rwandaises dans les terres congolaises. Les troupes rwandaises sont en train de rentrer encore dans les terres de la République du Congo. Camarades d'Afrique, on va essayer ici de décortiquer qu'est-ce qui se passe et puis donner notre point de vue. Sans langue de bois, sans faux fuyant, on va dire la vérité. Parce que si on ne dit pas la vérité dans cette histoire, c'est pas bon. Camarades, mes frères et sœurs du Congo, vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez que je suis un panafricaniste pur sang. Je suis un panafricaniste convaincu. Et puis je ne suis pas panafricaniste de salon. Les Congolais seulement peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner de cela. Je ne suis pas un panafricaniste de salon. Et puis je ne suis pas un panafricaniste des réseaux sociaux seulement. Je suis un panafricaniste de terrain. Les Congolais savent ça. Parce que, avec mon ami Zoro Bilal du bataillon Front Populaire et les PDT, nous avons nous-mêmes organisé des manifestations pour dénoncer ce qui se passe au Congo. On a marché sous la pluie, dans la neige. À Paris comme à Bruxelles. Donc, moi je suis en bonne position, en bonne posture. Et je suis à l'aise quand je parle de la République démocratique du Congo. Je suis à l'aise. Alors, le 4 décembre passé, Tshisekedi s'est déporté du côté des États-Unis. Lui et puis Kagame, ils sont allés là-bas. Chez Trump, ils sont allés signer des accords. J'ai regardé la situation et puis j'ai commencé à rire. Parce que je savais ce qui était derrière. 24 heures après la signature de ces accords-là, en même temps, le Rwanda attaque la RDC. J'ai dit 24 heures après, le Rwanda attaque la RDC.
on va vous expliquer qui est le problème de la RDC aujourd'hui. Parce que les Congolais, là, ils ont un problème. C'est-à-dire que Tshisekedi a réussi à les engouffrer dans des clivages ethniques. Tshisekedi a réussi à les distraire avec des clivages ethniques. Oh, lui là, il est rwandais. Kabila est rwandais. Tel est rwandais. L'autre est rwandais. C'est lui seul qui est congolais. Et c'est lui seul qui est bon pour le Congo. Vous comprenez? Oh, en réalité, c'est lui le problème actuel du Congo. Oh, les gens diront, mais est-ce que Tshisekedi ne dénonce pas le Rwanda? Est-ce qu'il ne dénonce pas? Non, il dénonce pour les apparences. Il dénonce pour les apparences. Regardez Assimi Goïta. Assimi Goïta, il ne parle pas. Mais Assimi Goïta, il agit. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de parler. C'est bon de parler. Moi, je conseille au président de parler. Parce que Poutine, que j'aime bien, parle. Poutine peut parler dans le mois au moins 2-3 fois. Moi, j'aime quand le président s'exprime. Et d'ailleurs, même, j'ai conseillé un temps à mon président, au président du PPAC, de parler. Parce que c'est bien de parler. Mais quand tu parles, pour faire plaisir au peuple, quand tu parles pour haranguer les foules, mais il faut que tes paroles soient suivies d'actes concrets. Vous comprenez ça? Il faut que tes paroles soient suivies d'actes concrets. Mais si tes paroles ne sont pas suivies d'actes concrets et que tes paroles sont dans le vide, ça veut dire que tu es un vulgaire populiste de merde. Tu es un vulgaire populiste de merde. Alors que tu sais ce que dit, c'est dans ce contexte, c'est dans cette posture qu'il est aujourd'hui. Il parle et il n'agit pas. Il est comme un tigre en papier. Un tigre en papier. Il parle, mais il n'agit pas. Regardez ici, Cheikh Amara Paix d'Afrique. Regardez ici, Cheikh Amara Paix d'Afrique. Ce qui me pousse à sortir aujourd'hui, c'est que, on dit en République démocratique du Congo, malgré la signature des accords de paix de Washington le 4 décembre dernier, la situation sécuritaire et humanitaire s'est de nouveau dégradée. Le groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de la ville d'Ouvira. C'est-à-dire que le M23, les troupes congolaises, les troupes rwandaises avancent. Les troupes rwandaises avancent dans les terres du Congo. Les troupes rwandaises avancent dans les terres du Congo. Frère, on va vous montrer quelque chose. Regardez ici. Nommé, Paul Kagame a lui exprimé des remerciements appuyés aux dirigeants qui étaient présents dans la salle et également au président américain. Évidemment, il a... Vous voyez, tu sais ce qu'il dit? Il montre qu'il n'est pas content. Il est venu signer accord, mais il n'est pas content. Mais tu n'es pas content de signer un accord. Regardez. Nommé, Paul Kagame a lui exprimé des remerciements appuyés aux dirigeants du Qatar qui étaient présents dans la salle, également au président américain. Évidemment, il a dit que personne ne demandait au président Trump de se saisir de cette tâche, mais donc qu'il avait fait, qu'il avait vraiment aidé à enfin arriver à cet accord. Le président congolais a lui parlé de tournant. Alors toutefois, juste à la fin de la signature, quand les dirigeants africains et Donald Trump s'apprêtaient à quitter
quitté la salle, une journaliste a demandé au président américain quand est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à l'arrêt des combats, à la paix, parce que ce n'était toujours pas le cas. Et Donald Trump a répondu de manière évasive en disant que selon lui, la paix arriverait bientôt. Alors Sonia, les États-Unis y trouvent également leur intérêt avec notamment un accord sur les minerais. Oui, Donald Trump d'ailleurs a affiché ses objectifs assez ouvertement pendant son discours, puisqu'il a notamment déclaré « Nous allons envoyer certaines de nos plus grandes entreprises dans les deux pays. Tout le monde va faire beaucoup d'argent. Cet accord va en effet permettre aux entreprises américaines de s'approvisionner en minerais critiques. Il va y avoir des investissements occidentaux dans la région, notamment qui est riche en minerais comme le tantal, l'or ou encore le cuivre. Donc cet accord, c'est pour la paix mais aussi pour la prospérité. C'était vraiment l'un des objectifs des Américains, et d'ailleurs le texte finalement entérine une série d'initiatives qui sont assez détaillées dans le domaine minier. Kinshasa et Kigali envisagent notamment de créer des centres de tolling public-privé installés aux postes frontières ou dans des zones économiques spéciales. Voilà. Et à Kinshasa. Voilà. Donc, il est parti aux États-Unis là-bas. Il a fait croire au peuple qu'il va négocier la paix. Arrivé là-bas, Trump a déposé, c'est-à-dire que ses revendications, lui, c'est point qui l'intéresse. Il veut que ses entreprises aillent exploiter les minerais du Congo. Trump. Et il a fait savoir ça à Tshisekedi. Il a fait savoir ça à Paul Kagame. Je voudrais que mes entreprises, les entreprises américaines, les entreprises occidentales, aillent au Congo pour aller à la frontière entre vous deux, là, dans le Kivu, pour aller s'installer et exploiter les minerais du Congo. Donc pour ça, là, il faudrait que vous arrêtiez de vous battre. Mais, Tshisekedi est bête. Pourquoi? Parce que Kagame est en train de grignoter les terres du Congo. Et Donald Trump dit qu'il va aller installer des entreprises là-bas. Et cela a été cartographié. Où les entreprises seront installées là, ces zones-là sont connues. Or, Kagame est en train de grignoter les terres de ce côté-là, dans le Kivu. Mais tu penses que Kagame va vouloir que les entreprises américaines s'installent dans les territoires que toi tu contrôles? Tu penses que les Américains, Kagame va vouloir accepter que les entreprises occidentales qui arrivent puissent s'installer dans les zones que toi tu contrôles? Mais non, il n'est pas bête. Il va grignoter. À telle enseigne que si les Américains arrivent sur le terrain, qu'ils viennent trouver déjà que là où ils veulent implanter leurs entreprises soit sous le contrôle du Rwanda. Comme ça, ils traitent directement avec le Rwanda et moins cher. Et c'est ce qui est voulu même par qui? Par les Occidentaux. Puisqu'ils ont les minéraux moins chers. Ils ont la matière première moins chère à partir de l'exploitation. À partir de l'exploitation anarchique du Congo par le M23, donc le Rwanda. Le Rwanda prend et puis il leur donne moins cher. Or, si toi, Kagame, tu contrôles ta zone, si les entreprises américaines arrivent, ils vont se conformer aux normes internationales. Donc, ils vont payer relativement plus cher que avec le Rwanda. Avec le Rwanda. C'est le capitalisme. Ils veulent prendre moins cher et vendre cher. Ils veulent faire plus de profit.
Donc, ils vont favoriser celui qui peut leur donner la matière première moins chère. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, c'est cette situation qui prévaut aujourd'hui dans le Kivu. C'est pourquoi le Rwanda est en train de lancer une offensive éclair pour essayer de grignoter le maximum de terres au niveau du Kivu. En fait, ils veulent envahir tout le Kivu pour rajouter ça au Rwanda, sur le Rwanda, et comme ça, ils contrôlent les minerais du Kivu et eux, ils traitent maintenant directement avec les entreprises occidentales. Voilà la réalité. Et pourquoi j'ai dit que Tshisekedi est le problème? Puisque Tshisekedi est complice. Tshisekedi, il est complice du complot. Du complot aujourd'hui qui est ourdi contre le peuple congolais. Tshisekedi, là, il est complice du complot qui est ourdi contre le peuple congolais. Pourquoi il dit ça? On dit par principe, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Aujourd'hui, il est clair, il est de notoriété publique que Kagame s'attend parfaitement avec l'Occident collectif, c'est-à-dire et les anglo-saxons et l'Union européenne. On a appris que l'Union européenne a renoncé à l'accord de libre-échange qui existait entre le Rwanda, l'accord qui existait entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux. On a appris qu'ils ont renoncé, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ils vont renoncer? Officiellement, ils vont renoncer, mais ils vont vendre. On sait que la Russie vend toujours son pétrole et son gaz à la France. On sait toujours. Ils vendent ça avec les navires fantômes qui naviguent dans la même eau. On sait ça. On sait ça. Donc, s'ils viennent nous dire qu'ils ont renoncé à cet accord-là, c'est faux. Ils ne peuvent pas renoncer à leur matière première. C'est faux, ça. Ça, ce n'est pas le capitalisme, ça. Vous comprenez? Donc, si Kagame s'entend avec l'Occident collectif, y compris les États-Unis, y compris Biden, c'est-à-dire il s'entend avec les démocrates et les républicains. Parce que vous avez vu que Joe Biden s'est déplacé par là-bas. Comment on appelle ça? En Angola. Joe Biden s'est déplacé par là-bas. Joe Biden est parti conclure des accords sur le chemin de fer qui va quitter le Congo, c'est le Kivu là, jusqu'au port de Rwanda. Vous comprenez? Pour on va dire, exporter les matières premières du Congo aux États-Unis. Vous comprenez ça? Donc il s'entend avec, Kagame s'entend avec tout le monde. Maintenant, toi, tu sais que dit, tu ne cherches pas autre ami, hein? C'est les amis de Kagame qui sont toi tes amis. C'est-à-dire que tu es en train de forcer amitié avec les amis de Kagame. Or, Kagame leur donne la matière première moins chère, presque gratuitement.
Alors qu'ils savent que si toi tu prends possession, effectivement, de tout le Kivu, tu vas leur vendre la matière première conformément aux normes internationales, c'est-à-dire plus cher que Kagame. Qui est fou? Qui est fou? X me donne la matière première à 10 000 francs le kilo. Toi, tu veux me donner la matière première à 20 000 francs le kilo. Mais moi, je vais être plus ami avec X que toi, Y. C'est simple, non? C'est simple, non? On n'est pas obligé d'aller à l'école pour connaître ça. C'est simple, non? Ou bien, celui qui t'arrange, c'est celui qui est ton ami. On est d'accord ou pas? Donc, les Occidentaux, ils donnent tout ce dont Kagame a besoin. Ils donnent à Kagame tout ce dont il a besoin pour non seulement garder le contrôle sur les zones du Kivu qu'il a déjà envahi, mais il lui donne encore les moyens pour plus aller en profondeur. Pour plus aller en profondeur dans le Kivu. Et pendant ce temps, tu sais que dit que monte l'amitié des mêmes occidentaux. C'est-à-dire que c'est comme si il est en train de faire parler, apparemment, il est en train de faire parler avec Kagame sur l'amitié des occidentaux. Pendant ce temps, il y a un homme qui s'est levé pour prendre une autre trajectoire. C'est qui cet homme? Cet homme s'appelle Constant Moutamba. Vous allez voir ici quelque chose et vous allez comprendre, le peuple congolais va comprendre pourquoi Constant Moutamba a eu tout ce problème. Pourquoi Constant Moutamba a été arrêté. Le peuple congolais va comprendre ça. Regardez ici. Regardez ici, chers camarades d'Afrique. Le porteur d'un message du chef de l'État, Félix. Attends, c'est quoi ça? Merde! Tshisekedi, le ministre de la Justice de la RDC, Constant Moutamba, a été reçu en audience ce vendredi 21 février par le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Mali, Christophe Muzunga. Ils ont été reçus à Bamako par le général Assimi Goïta. Cette visite diplomatique intervient alors que la RDC fait face à une grave crise sécuritaire à l'Est, marquée par l'avancée du groupe rebelle M23, qui s'est emparé des villes stratégiques de Goma ainsi que Bukavu et qui continue d'avancer. Bien que le contenu des échanges n'ait pas été... Voilà. Donc, Constant Moutamba, en tant que ministre de la Justice, il était ministre de la Justice à l'époque, il est allé voir Assimi Goïta. Or, en réalité, c'est soit le chef d'état-major ou le ministre de la Défense qui font ce genre de voyage. Mais comme c'est quelqu'un qui est profondément patriote, il a demandé, je suppose qu'il est, comment dirais-je, emmerdé au maximum Tshisekedi, afin que Tshisekedi lui donne l'autorisation d'aller voir Assimi Goïta. Depuis février 2025, l'ICABI, aucun émissaire de Tshisekedi n'est encore allé au Mali, ni dans quelques pays de l'AES que ce soit. Vous vous rappelez, avant le coup d'État du Niger, Salif Modi, le général Salif Modi, qui était chef d'état-major de Bazoum, a fait un voyage, il a rendu une visite à Assimi Goïta pour parler de la mutualisation des efforts opérationnels, d'accord, comment on appelle ça,
je dirais, voilà, de la mutualisation des efforts opérationnels des militaires à la frontière avec le Mali. C'est-à-dire qu'il a demandé, les militaires qui étaient au Mali, qui étaient à la frontière du Niger avec le Mali à l'époque, qui étaient des militaires nigériens, avaient demandé à Salif Modi d'aller demander à Assimi Goïta de leur donner l'autorisation de poursuivre sur au moins 5 à 10 km les terroristes s'ils venaient frapper au Niger et puis ils rentraient au Mali. Et c'est ça que Salif Modi est allé dire à Assimi Goïta. Donc Assimi Goïta a causé avec lui pour lui dire, bon, il n'y a pas de souci. Mutuellement, si moi je te laisse 30 km comme ça, toi aussi il faut me laisser quelque chose. Parce que si moi je les poursuis, eux aussi. Donc, Salif Modi a apporté le message d'Assimi Goïta à Bazoum. Pour lui, il a obtenu, on va dire, une victoire diplomatique en tant que chef-d'état-major dans le domaine militaire. Il était heureux de porter ce message à son président. Mais 2 jours après, 24 heures après, le chef-d'état-major de la France a quitté la France pour venir sommer Bazoum de muter, pas muter même, de dégager Salif Modi et de l'envoyer en tant qu'ambassadeur quelque part là-bas. Et c'est dans cette foulée-là qu'il y a eu le coup d'État au Niger. Parce que tous les militaires s'étaient offusqués par rapport à ça. Tous les gradés s'étaient offusqués. Et donc le président Tchani a pris les choses en main et il a redressé la situation. Et aujourd'hui, le Niger est sur la voie de, comment dirais-je, de la révolution. C'est pareil. C'est pareil. De vous à moi, qu'est-ce que Constant Moutamba allait faire au Mali? Il allait demander l'ordre du Mali. C'est l'ordre du Mali qu'il allait demander. C'est prêt au Mali qu'il allait demander. C'est quoi il allait demander? C'est un réseau pour aller en Russie. Simplement, mutualisation des efforts diplomatiques, des efforts militaires, un accord militaire, et puis un réseau pour aller en Russie. C'est tout. Mais quand Constant Moutamba a quitté le Mali, c'est un problème qui a commencé. Pourquoi? Parce que la France a demandé à Tshisekedi de le traquer. Parce que la France a demandé à Tshisekedi de le traquer. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, le problème du Congo s'appelle Tshisekedi. Le problème du Congo s'appelle Tshisekedi. Il est de fait complice de Kagame dans cette histoire. Mais comment toi tu peux commander? Il a payé des cabinets de lobbying aux États-Unis pour pouvoir rencontrer Joe Biden, pour pouvoir demander aux Américains de condamner le Rwanda. Mais tu commandes leur amitié, pourquoi? Voici Poutine qui est là. Il dit veut libérer l'Afrique. Tous ceux qui ont pris la voie de la Russie ont eu gain de cause. Voici le Mali. 10 ans, Américains, Français, Takuba, ceci, cela, ils n'ont pas pu attraper Kidal. Assimi Goïta avec le concours de la Russie, avec les accords militaires avec la Russie, il a pris en moins de 5 ans, en moins de 4 à 5 ans, il a récupéré Kidal. En moins de 4 ans, il a récupéré Kidal. Aujourd'hui, il n'y a pas un périmètre du Mali où les soldats maliens ne peuvent pas mettre les pieds. Ça n'existe pas. La zone des 3 frontières qu'ils avaient mystifiée, avec leurs médias propagandistes. On dit c'est infesté. La zone 3 frontières, c'est grave. C'est comme si Assimi Goïta est parti là-bas en une demi-journée. Frère, c'est-à-dire qu'en quelle demi-journée, en quelques heures, en moins de 4 heures, il a botté tous les Wawara qui étaient là-bas. Il a botté tous les Kodjo qui étaient là-bas.
Et c'est là qu'ils ont commencé à parler de Moura, Moura, Moura. Mais en réalité, c'est parce que Assimi Goïta a brisé le mythe qu'ils avaient construit autour de la zone des 3 frontières. Aujourd'hui, c'est la zone des 3 frontières qui s'appelle le Liptako Gourmand. Quand je vous dis le Liptako, quand vous dites camarades peuple du Liptako Gourmand, c'est par rapport à la zone des 3 frontières. Le Liptako Gourmand, l'alliance du Liptako Gourmand, c'est ça qui a créé l'AES, les 3 pays où ils se croisent. C'est là-bas le Liptako Gourmand. Aujourd'hui, le Liptako Gourmand est à l'aise. Parce qu'ils ont pris la voie que le peuple leur a indiquée. Et ils sont partis vers la Russie, vers des partenaires crédibles. Et aujourd'hui, le peuple sont contents. Le peuple congolais s'est battu. Nous nous sommes levés avec le peuple congolais. On s'est battu partout dans les rues de France. On a manifesté. On a obtenu le retrait de la MONUSCO. On a obtenu, je dis bien, on a obtenu le retrait de la MONUSCO. On avait créé un slogan au Congo qui se dénommait Bye Bye, Bye Bye MONUSCO. Bye Bye MONUSCO. La MONUSCO a annoncé son retrait. Tshisekedi est parti rattraper la MONUSCO pour leur dire de rester. Tshisekedi. Il a parlé de demander à la MONUSCO de rester. La MONUSCO peut travailler pour le Congo. La MONUSCO peut travailler pour le Congo. Le problème du Congo s'appelle Tshisekedi. Et puis si les Congolais ne sont pas sortis de leur clivage diabolique et ethnique là, et tribal là, s'ils ne sont pas sortis de là et regarder les choses en face, au nom de Dieu, ils vont demeurer dans ça. Mais je vous dis que des fratries dans l'est du Congo, là, des fratries, alors où je vous parle, prennent des armes pour s'allumer parce que l'un est venu couper bois dans la forêt de l'autre. Où je vous parle. C'est grave. Des groupes d'autodéfense pullulent partout. Des groupes d'autodéfense pullulent partout dans l'est du Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et Trump vient vous dire que lui, il va aller, malgré cette situation, exploiter les richesses du Congo. Malgré cette... Regardez, hein, même si Trump vient installer ses entreprises, il ne va pas toucher les Américains. Mais ils vont continuer d'attaquer le Congo. Comment tu peux laisser les choses comme ça? Pourquoi tu vas demander amitié des Occidentaux? Mais voici la Russie. Voici la Russie. Hein? On ne veut pas que tu ailles en Russie. On ne veut pas que tu ailles en Turquie. Et tu acceptes. Et tu acceptes ça. Non, mais c'est surréaliste. Donc, camarades, voilà ce que je voudrais dire au peuple congolais. Le problème du Congo s'appelle Tshisekedi aujourd'hui. C'est vrai que le Rwanda attaque. Ça, c'est indéniable. Kagame doit mourir de la manière la plus atroce possible. Dieu doit le frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu doit le frapper. Mais, Tshisekedi lui-même, est-ce qu'il ne voit pas comment l'AES s'est débattu? Est-ce qu'il ne voit pas comment l'AES se débat pour gagner le combat? Est-ce qu'il ne voit pas? C'est compliqué. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Congolais, Congolaises, mobilisez-vous
Mobilisez-vous autant que vous êtes. Mobilisez-vous partout à travers le monde entier. Et menez votre combat. Menez votre combat. Demandez à Tshisekedi d'aller signer les accords avec les partenaires crédibles. De se tourner vers le bloc de l'Est. C'est ça qui est la vérité. Exigez des accords militaires avec la Russie. Exigez des accords militaires avec la Turquie. Tu ne peux pas... La France va donner quelle arme? Les stages, ils vont donner quoi? Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive la paix au Congo, que je dirais que Dieu envoie la paix au Congo et que la paix règne dans le monde. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, Babo, président de la Côte d'Ivoire, très prochainement. Merci les gars, merci à tout le monde. Partage la vidéo et puis abonne-toi.